Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment recevoir la grâce de Dieu? Comment recevoir la grâce de Dieu? Recevoir, c'est entrer en possession de ce qui est remis, offert, envoyé, transmis par quelqu'un. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. La grâce, c'est la vie en abondance. Jamais ne regarde à l'apparence, à l'âge, à nos compétences, à nos qualités. La grâce nous élève, nous permet de nous asseoir à la table des rois, alors que rien ne nous prédestinait. En elle, nous avons tout pleinement. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu manifeste l'amour de Dieu, afin de nous tirer vers lui. Cette grâce ne se mérite ni par les efforts, ni par nos bonnes œuvres, et encore moins par nos bonnes résolutions. C'est simplement l'amour d'un Père. C'est par la grâce de Dieu que nous avons guéri de cette maladie incurable, que cette femme stérile est devenue féconde. C'est par la grâce que nous avons été promus à ce poste important. C'est par la grâce que nous sommes vivants, en bonne santé, que nous sommes préservés et que nous sommes prospères. C'est par la grâce que ce foyer tient encore debout. C'est par la grâce que la pauvre femme arrive à envoyer ses enfants à l'école et à faire d'eux des modèles dans la société. La grâce de Dieu est un assemblage de faveurs, de bénédictions, dans lesquelles Dieu nous invite à bénir continuellement. La grâce de Dieu est un cadeau, un don gratuit qui nous permet d'être sauvés au moyen de la foi. La grâce de Dieu est le secours gratuit de Dieu qu'on obtient non pas de nos propres moyens ou par notre propre mérite. La grâce de Dieu est le rayonnement du caractère de Dieu par lequel il nous accorde librement sa bonté et sa générosité. La grâce de Dieu est la faveur divine envers ceux et celles qui méritent le jugement. Elle est un moyen de salut, de rédemption pour l'humanité, permettant de recevoir le pardon de nos péchés, d'être justifié et rendu acceptable par Dieu. Sans la grâce de Dieu, impossible de se réconcilier à ce dernier, impossible de se tenir devant son piédestal, impossible de recevoir sa miséricorde, ses faveurs. L'Écriture déclare dans Romains 3, le verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche toujours d'être à l'endroit que Dieu a prévu pour nous. Le péché nous sépare de Dieu. Ça nous éloigne de son plan. Ce verset est assez clair lorsqu'il affirme « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché adamique coule dans nos veines. Nous naissons pécheurs. Nous naissons dans l'iniquité. Nous héritons tous du péché adamique pour nous racheter de la mort qui nous tend les bras, pour nous sauver de la mort qui se pointe à l'horizon. Dieu nous offre sa grâce afin de nous permettre de vivre une vie sainte, afin d'effacer toutes nos fautes passées. Dieu nous offre sa grâce afin de nous permettre d'avoir accès à sa volonté, afin de nous permettre de bénéficier de la puissance du Saint-Esprit. Dieu manifeste toujours sa grâce afin de nous accorder des bénédictions que nous ne méritons pas. La grâce de Dieu est imméritée dans nos vies. Elle constitue un trésor divin offert par le Tout-Puissant à ceux et celles qui sont perdus d'avance, condamnés à la mort éternelle. Romains 6, le verset 23 déclare « Le salaire du péché, c'est la mort ». À cause du péché adamique, nous avons été réduits à la condition de condamnés, comme attendant dans le couloir de la mort. Mais l'Éternel a libéré la parole par laquelle nous avons obtenu la grâce. La parole s'est faite chair et a annulé toute condamnation qui pesait sur notre vie. Cependant, soulignons ce matin que la grâce de Dieu est toujours véhiculée au moyen de la foi. La grâce de Dieu a besoin de trouver sur son passage une foi qui se focalise sur le Tout-Puissant. Une foi qui a pour principal vecteur la confiance en Dieu et en sa volonté de nous aider lorsque nous en avons besoin, quelles que soient les difficultés de la situation. La grâce de Dieu a besoin de trouver une foi qui puise sa source dans l'obéissance à ses commandements divins. La grâce de Dieu a besoin de trouver une foi qui s'appuie sur la sensibilité et sur les murmures discrets du Saint-Esprit. Une foi qui mûrit à travers une patience à toute épreuve. Une foi qui comprend, discerne et progresse au travers des difficultés, au travers des épreuves. Une foi qui comprend que Dieu répond toujours à son temps. La grâce de Dieu recherche une foi inébranlable, non pas à nos capacités, non pas aux hommes et encore moins à nos projets, mais une foi inébranlable exclusivement en Dieu, exclusivement aux promesses de Dieu. La grâce de Dieu dans nos vies a besoin d'un canal de foi. Une foi qui ne doute point aux promesses de Dieu. La grâce de Dieu est offerte à tous ceux et celles qui croient à notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. La grâce de Dieu est offerte à tous ceux et celles qui mettent véritablement leur foi en Dieu. D'ailleurs, Éphésiens 2, le verset 8 déclare « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » La foi qui se définit comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas est le canal par excellence pour nous permettre d'être sauvés, d'être restaurés. La foi qui trouve sa source en Dieu nous permet toujours d'être connectés à Dieu, de se ressentir dans sa présence, d'espérer en ce dernier, de croire véritablement en lui.
Le pouvoir transformateur de la foi n'est plus à démontrer pour nous, enfants de Dieu. Car la foi, quand on la comprend et on l'utilise bien, a des effets d'une portée incroyable. La vraie foi conduit au salut et se concentre sur la puissance de notre Seigneur. La vraie foi est basée sur notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Hamashiach. C'est elle qui active des bénédictions. C'est elle qui active les faveurs de Dieu. Nous devons toujours faire un parallèle entre la grâce, le salut et la foi, car ce sont les fondamentaux de notre vie d'enfant de Dieu. Obéissons au Seigneur en toutes choses et offrons-lui l'ultime sacrifice d'un cœur brisé, d'un cœur pur, d'une foi qui ne doute point à l'accomplissement de ses promesses. Car la justification des enfants de Dieu que nous sommes vient de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est avant tout le don gratuit de Dieu visant la justification et la sanctification de l'homme. Nous devons toujours faire un parallèle entre la grâce, le salut et la foi, car ce sont les fondamentaux de notre vie d'enfant de Dieu. En définitive, nous devons percevoir la grâce divine comme étant une sorte de package gracieusement offert par notre Père céleste et le salut comme étant le plan que Dieu a mis en place pour nous ramener vers lui. C'est ce que déclare l'Écriture. Dans Galates 1, le verset 15, nous lisons « Mais Dieu m'avait mis à part dès ma naissance, et sa grâce, il m'a appelé à la connaître. Et sa grâce, il m'a appelé à la connaître. » Nous sommes appelés, nous enfants de Dieu, à connaître la grâce de Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à développer ce matin. Merci.